à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto carte. Oui, j'avais envie, j'ai acheté le Lemon Craft de la collection Roses. On va refaire une petite carte. Je vais la faire moins, comment dire, un peu plus light. Ouais. On va utiliser les petits die cuts que j'ai détourés là-dedans. Je vais vous montrer tout ce que j'ai détouré. Le petit bloc là. Ah ben, il est loin d'être fini. Vous allez voir toutes les créations qu'on peut faire avec un bloc. Un pochoir, celui que vous voulez. C'est histoire de faire un fond. Je vais vous montrer une petite technique. Je vais l'acheter que le blanc pour tester. C'est pas trop déjà ma tasse de thé, mais on va tester une petite astuce du résiste. Ça peut être un bon compromis pour faire une petite astuce dit du résiste. Donc un pochoir, le pochoir de votre choix. Celui-ci, c'est un pochoir de chez Finaberg. J'adore cette marque et je peux vous dire que j'ai des pochoirs de chez eux. Ils ont 5-8 ans, ils ne bougent pas. C'est top, je les adore. Je dois vous avouer que ce sont mes chouchous. On va utiliser un pochoir. Vous prenez celui que vous voulez. Je vous mets les liens des produits utilisés dans la barre d'infos, dans le petit plus, comme d'habitude. Allez, c'est parti, un pochoir. On va utiliser les tags de chez Action. On va notamment prendre 2 blancs, puisqu'on va tester la différence entre un gel médium, donc là je prends du Action, mais vous pouvez utiliser le gel médium du style que je vous ai montré, un gel médium mat comme ceci, de Montmartre, vous avez du Liquitex, etc., etc., ou du Glossy Gel de chez Stamperia. Prenez ce que vous voulez. Moi, je vais rester sur celui-ci pour faire de la patouille, de la carterie. Oui, ça pareil, pour faire de la carterie, oui, mais après, si vous faites une tranche d'album avec ça, j'ai un doute parce que je l'ai chauffé. Figurez-vous, je teste, mais au max. Je l'ai chauffé et ça s'effrite. Ça ne tient pas. Que ça, pour faire de la carterie, de la patouille, de l'intérieur de junk et tout ça, faire des effets, pourquoi pas. Mais pour le reste, pour le mix média, vous voulez que ça tienne, next. On y va. On va commencer la carte. Et des encres, on va rester dans les roses, parce que la collection, elle est dans les roses. J'ai pas beaucoup de roses. J'ai cherché dans toutes mes archives, je n'ai que la Distress Oxide Victorian Velvet. Et j'ai trouvé des petits pads un peu comme ça, clairs, de chez Hampton Art. Ça faisait partie d'un kit avec des dies, des tampons, etc., etc., une box. Voilà, je prends ces 2 petits pads là, une petite spatule qui va bien pour faire son pochoir, et c'est parti. On y va. Ces 2 petits tags blancs que j'avais préparés, ils sont ici. On va commencer par la Momo. Allez, c'est Momo, Momo. On va commencer par Momo, la blanche. Donc, prenez une blanche. Non, ça va pas marcher forcément. On prend la Momo et on va pochoiriser. Comme ça, on remet n'importe comment, on va dire. On y va, on tartouille son pochoir. Comme je dis, le mieux du monde. Bon, après, si vous voulez avoir du volume, c'est pas le but, hein. On recherche pas du volume, on recherche un effet. Vous n'aurez pas de volume avec cette pâte-là. Hein. Je l'ai testé, si je le dis, je le dis. Et pourtant, je mets la dose. C'est comme un soufflet. Vous savez, vous sortez votre soufflet du four, ça fait le même effet. Vous mettez la dose et puis ça fait... Mais pour celles qui ne veulent pas investir 13 € dans un gel médium... C'est le prix de base, ou qui n'ont pas trouvé le gel médium là chez Action. Vous pouvez prendre cette mousse à, combien c'est, 99 centimes, de chez Action. Mais je vous dis, pas en couverture de junk intérieur, faut qu'il n'y ait pas trop manipulation et ne le chauffez pas, c'est un conseil. Ah, parce que moi, vous le voyez, hein, mes outils, je leur mène la vie dure. C'est comme ça. Et on vient retirer son truc là. Et on laisse sécher parce que le temps de... Oh, il est très joli ce pochoir. Le temps de... Le séchage, il est très long. On laisse sécher. On vient nettoyer son pochoir. De l'autre côté aussi. Tout doucement pour pas le casser non plus, Nat. Hein. On va prendre son 2e tag. Comme ça, on va voir la différence que ça fait avec les encres. Je vais ressuyer un petit peu mon pochoir parce qu'il est quand même humide avec la lingette. Tout doucement, Nat. Arrête de faire ta bourrine. Pousse-toi là, toi, mes mères. Et on vient refaire au gel médium de chez Action. Je le répète, on ne recherche pas un volume, mais un effet, dit de la technique du résiste. Je mets du médium et je viens l'appliquer. Je l'ai pas mis assez, bah oui, Nat. Il était sympa ce petit truc-là pour faire des fonds à l'intérieur de ces créations. Mais quand je dis patouille, embellir, faire des effets sur des papiers, ces produits-là suffisent largement. Je tartouille mon médium, vous voyez. Vous avez exactement le même volume que votre wouhou, sauf que ça sèche transparent. Je pense que l'effet sera peut-être mieux. Je ne sais pas, on va voir, comme ça on aura les 2 différences. Je me suis dit, elle est blanche, ça pourrait, pourquoi pas, peut-être intéresser les filles qui veulent faire des fonds de technique style résiste. Hein, je dis bien, je précise. Maintenant, on va attendre que ça, gel médium, ça...
Momo. On se retrouve une fois que c'est sec. C'est tout sec. Maintenant, nous allons procéder. Donc là, avec le gel médium. Et là, avec la Momo. On va déjà faire avec le gel médium. On va tartouiller avec son encre. On va préparer également, voilà encore humide, une petite lingette. On va faire un petit mélange de ces petites encres. Et on y va. On tartouille, comme je dis. On va essayer de mélanger. Je vais en déposer un peu là. Avec, là je crois que c'est plus des mauves, mais c'est pas grave. Elles sont plutôt light. Et l'autre, ça donne quoi? Elle va peut-être plus foncée celle-là. Ah non, c'est pareil. On essaye de les fondre. Éviter un peu la démarcation. Bon, du coup, je ne sais même pas lesquels que c'est, mais c'est pas grave. Et on obtient ceci. On prend sa petite lingette et on vient essuyer le petit tag. Et ça donne le côté blanc comme ça. C'est sympa. Ça fait des petits fonds sympas. Allez, on fait avec... The Mo, Momo. Allez, Momo. On tartouille également. J'essaye de fondre avec l'autre encre. Et on essaye de fondre tout ça. C'est avec Momo. On repasse un petit peu sur son autre encre pour essayer de fondre tout ça. On reprend sa petite lingette et on vient essuyer. Alors, on n'aura pas, je pense. Si, oh, si, ça peut être sympa. Là, faut frotter un petit peu plus, je dirais. Mais on peut obtenir un petit effet résiste sympa. Ouais, il faut frotter un peu plus. C'est normal, c'est un peu plus rugueux. Et on va révéler son pochoir. Bon, là, quoi qu'il était visible, hein. Déconner, Nat. Voilà ce que ça vous donne avec la... avec Momo. Ça vous donne ça avec ça. On met les deux à côté. Alors, c'est un peu plus blanc avec Momo. Mais vous pouvez... très bien utiliser ça à 99 centimes. Il faudra frotter un petit peu plus. Utilisez des encres à base d'eau. Pas de Stazone, sinon ça va tenir sur votre pochoir. Vous utilisez des encres à base d'eau. Les encres de Chaction sont à base d'eau, vous pouvez les utiliser. Et vous vous faites plaisir. Vous pouvez faire donc la technique du résiste avec Momo. Et ça, c'est avec un gel médium. C'est un peu plus subtil, je dirais, le gel médium. J'aime bien les deux, c'est sympa. Bon, après, le nacré, hein, je vous le dis, il faut le chercher. Ça fait plus blanc, c'est normal, parce que c'est déjà une pâte blanche. Normalement, on fait ça c'est transparent, mais ça, c'est blanc. Mais ça a son charme également. Après, on a fait ça sur des papiers tag action. Ils prennent bien l'eau, je suis d'accord avec vous, mais avec l'acrylique. Mais ça altère quand même vos encres. Ils n'ont pas la même couleur que si vous prenez un papier DCP ou rien qu'une feuille d'imprimante et vous venez recouvrir votre tag. Les couleurs seront pas les mêmes non plus. Le papier là altère un peu, je trouve, la couleur. Ça, vous le verrez quand vous ferez vos tests. Vous verrez, ça altère quand même la couleur de vos encres. On va prendre une encre marron. Ah bah oui, une natte sans son marron. Je viens ancrer le bord des tags, comme ceci. On va tamponner. Ancrer celui-ci aussi, parce que je ne sais pas du coup lequel on va utiliser, mais il sera utilisé. J'aime beaucoup ce pochoir, il est très très joli. Je ne regrette pas de l'avoir pris. On le sent, il est encore un peu humide, donc il faut laisser sécher un petit peu. C'est avec tout ce qu'on lui a mis dessus. Je trouve ça sympa. Je valide pour faire de la petite patouille. 99 centimes. Technique du résiste, vous pouvez y aller. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une base de carte. J'ai pris un morceau qui fait 24 sur 21. Je l'ai plié en deux. Ça me fait une carte qui va faire 12 sur 21. J'ai pris, pareil dans le bloc craft noir et blanche action, un papier noir épais de 11,5 sur 20,5. J'ai enlevé 0,5 à chaque fois. J'ai repris un papier blanc épais, pareil, dans le bloc de Chaction, de 11 sur 20. À chaque fois, j'ai retiré 0,5 pour pouvoir créer un petit cadre. Pour créer des petits cadres comme ça. Voilà. Je vais le laisser sécher avant d'attaquer le schmelblick. Alors, vous en faudra 2 morceaux comme ça et 2 blancs. Tout simplement pour le devant de votre carte et pour venir décorer l'arrière. Ah bah oui, pour ça l'arrière quand même. Ce qu'on peut faire, on peut déjà coller son papier noir sur le devant de sa carte. Et je vais coller donc ce papier noir avec ma petite colle. Le blanc, on va pas le coller tout de suite puisqu'on va réaliser notre fond. On viendra coller. Une fois qu'on aura fait notre fond, on viendra retravailler dessus après. C'est pas mal dedans. Ça va vous donner ça. Ensuite, notre petit papier blanc. Nous allons le distresser, donc le vieillir les bords. Ouais. Parce que je le fais après, je vais le faire après. Je vais vous montrer ce qu'il faudra. Dans votre bloc, vous avez sûrement des tourées, des trucs
Et puis ça, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser ça non plus. Donc il me restait des bouts comme ça que j'ai détouré. J'ai ancré tous les bords. Puis je me suis dit, ma foi, allez, je vais le coller comme ça, puis je vais le coller comme ça. Ouais, me prends pas la tête. Du papier, vieille partition. Alors je fais attention puisque la dernière fois je l'avais mis à l'envers. Je vais éviter cette fois-ci me placer au mur. Je vais enlever la marge, ça sera plus simple. Mais vous prenez pas la tête. Hein. On va arracher, ça fera plus joli. On va enlever ces petites marges. Vous les gardez, vous faites vos petites étiquettes vintage avec ça. Je suis à l'endroit. Ah bah oui. Allez, on va en enlever un bout là aussi également. Et je me place vraiment comme ceci à 1 mm du bord de ma feuille blanche et je reviens découper, déchirer comme ça, pas très droit ça n'a. Et on fait pareil, on prend carrément le fond. Oh, on s'embête pas. Oh, non, 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 non. Évidemment, ça se garde. Hein. On a obtenu ceci. Ça, on va l'ancrer, bah oui, en marron. Et le tour de la carte, on va le distresser après, le gratouiller avec un ciseau ou un distresseur. Et on va l'ancrer avec la Velvet Victorian Velvet, en rose en fait. On va coller ça. Comme ça sera déjà fait. On colle. Je me dis c'est simple, mais c'est simple hein, les filles. Il faut essayer, mélanger. Au début, vous trouvez ça moche. Moi, c'était comme ça. Au début, c'est moche. Puis c'est pas grave. Vous revenez 6 mois, 1 an après retravailler dessus. Vous allez voir. Vous allez faire des tueries. Faut rien acheter. C'est un exercice. Je colle ça, bon, à peu près droit, mais bon, je ne peux pas trop parce que comme je ne vais pas couper trop droit, venir distresser après le bord. Et puis, non, j'ai cru que j'avais le colle encore à l'envers. Ça va vous donner ça, votre fond. Ensuite, qu'ai-je donc choisi pour venir... Ah oui, non, mais avant là, tu vois. Mais avant, mais il y a tellement de cire. Fais du ménage un petit peu. Bah ouais, mais j'ai pas de place. J'avais mes petits... fond que je vais venir coller, je vais laisser à la limite du blanc parce qu'on va venir gratter, distresser. On va coller ça. Là, c'est vraiment tout bête. Hein. C'est incroyable. Toutes les créations, je parle pas d'album, mais de petites créations, de petits embellissements de cartes qu'on peut réaliser avec un seul bloc. Et on s'éclate. Et celui-ci, on va le mettre à l'endroit là, ça serait bien. On va le placer comme ça. Je n'avais pas envie de détourer ces fleurs-là. Et comme on l'a en 3 fois, eh ben, ça me fait des fonds. Trop bien. Il y a différentes marques hein, qui vous proposent ce système-là de die cut et de fond. Hein. Stamparial fait aussi avec les collectables. C'est sympa aussi. Ça me donne mon petit fond de carte comme ceci. Oui, vous direz que je pars en voyage là. Ça fait un peu continent. C'est pas grave, c'est pas grave. Quel tag allons-nous choisir? Ils sont encore pas secs. Je vais, à mon habitude, hein, vous le savez, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Ça sera plus simple. Dans le bloc... Lemon Craft, je vous le remonte celui-ci. Je vous mettrai le lien dans le petit plus si vous voulez vous procurer le Lemon Craft. C'est pas cher, on fait plein de trucs. Dans ce bloc-là que j'ai détouré, tout ce que je vous montre là. J'ai pris une jolie tasse avec des roses, regardez, très chabu, très chabia. Des petites fleurettes, ça vous les avez vu passer. J'ai pris cette jolie demoiselle avec son petit minois espiègle même. Et puis donc tout plein de fleurs, différentes tailles de roses et toutes mes découpes sont ancrées en marron avec la coffee de chez Stamparial. J'ai pris celle-ci aussi. Vous avez vu, j'en ai pris moins. Je vous entends rigoler. Ben non, j'en ai pris moins. Je vous assure que j'en ai pris moins que la première carte. Et d'ailleurs, je sais qu'il m'en manque une. Ouais, je sais qu'il m'en manque une. Range déjà, tu trouveras. Là, il me manque une. Et là, je l'ai perdue. Oh non! J'ai retrouvé, en fait, j'ai fait 2 découpes. Il y a plusieurs tailles d'étiquettes, comme ceci dans ce bloc, et dont une que j'ai tamponnée le mot vintage. Je vais la mettre en 3D sur celle-ci. Bon, là, on va pas s'embêter, hein. On va prendre le scotch double face. Pour ce genre de truc, ça ira très bien. Donc, comme ça, on en met sur son étiquette. On va revenir mettre un petit coup de feutre marron pour pas que ça se voit, parce que c'est moche, hein. Quand ça se voit, c'est très moche. Oui. C'est très moche. Je fais comme ça, je passe un petit, je sais pas si je suis dans le champ, je passe un petit coup de feutre sur les, les arêtes de mon scotch. Même si on peut refaire un petit peu là, le tour de son étiquette si on veut. Si on n'a pas d'encre, on peut prendre un feutre hein, et faire comme ça pour cacher le blanc disgracieux de la découpe. Et moi je cache comme ça. Oui, je cache. Tout. Je feutrise. Et je vais revenir la mettre en 3D comme ça sur mon autre étiquette. Je vais enlever ces petits trucs horribles à enlever quand on n'a pas d'ongles. Pour ce petit outil là, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je l'adore déjà. J'ai pas encore assez de recul, mais j'aime beaucoup. Et je viens coller ça en 3D. J'ai sécurisé avec de la colle et je viens le coller comme ça.
Et là, je vois... Ouh là là, je vois du blanc. Ouh, c'est une maladie chez moi. Je vais camoufler ça parce que ça ne me plaît pas du tout, le blanc. Ça fait plus joli. Quoi qu'on en voit encore un peu. Bon, après, c'est des feutres. Feutres de chez Action. Ma petite gomme là, parce que j'ai fait de la cacaille là-dessus, moi. Enlevez la colle que j'ai mis. Ça vous fait votre petite étiquette comme ceci en 3D. Ça, on va la mettre de côté. Donc là, les éléments qu'on va placer. C'est pas grand-chose, hein. Franchement, c'est pas grand-chose. Alors, on va distresser, donc vieillir les côtés de son fond. On n'a pas peur, on y va. Enfin, on y va là, tranquille, là. Ça va camoufler le blanc que j'ai laissé des 2 mm. Ça va pas choquer. Alors, on peut prendre un ciseau. Ici n'est pas une obligation, mais c'est bien pratique de l'avoir. Même si ça coûte 3 francs 6 sous, ce truc-là, franchement, vaut pas le coup de s'en priver. Hein. Alors, il y a plusieurs lames parce qu'il y a différentes hachures. Ouais. Il y a des petites hachures et des grosses hachures. Faut le savoir, c'est pas le même lame. On n'obtient pas le même effet suivant la lame que l'on choisit parce qu'elles sont plus ou moins sorties. Vous voyez, celle-ci elle est plus sortie que celle-là, ça dépend. Mais moi, je jongle sur n'importe laquelle. Ça, là-dessus, je me suis jamais posé la question, mais en fait, c'est ça. Vous avez différents effets de déchirure suivant l'endroit que vous choisissez. Ça va vous donner ça. Et ce truc-là, on va l'ancrer avec la velvet. Alors, est-ce que j'ai un petit tampon rose? Ça va le faire. On va tamponner avec la Oxide Velvet. On va mettre un petit peu de rose. Seule encre rose que je possède, c'est la couleur que je n'utilise pas. Du moins en encre. J'encre tout ça. Victor, quoi? C'est ma préférée. C'est vrai qu'elle est pas mal, ça, la Victorian Velvet. Bon, elle date. Oh, j'ai vu qu'ils avaient sorti des crayons, la Distress, et il les faut. Il m'en a pas! Des nouvelles wax de chez Finabert. Il m'en a pas! Moi, j'ai déjà fait ma liste de mes futurs achats. Parce que je sais que je vais les utiliser. Ça va vous donner ceci, votre fond. Ça, par contre, on peut maintenant, on a distressé, on peut le coller sur notre base de cartes. Oui, puisqu'après, on revient un peu dessus. Ça va être pas mal. On peut coller. Donc, je remets bien mes déchirures vers l'extérieur pour pouvoir coller. Colle bien, Nat. Pas mal, là. Bah oui. La rebouler comme ça, ça fait un plus bel effet. Vous voyez ce que vous avez assuré. Venez le rebouler, je vous l'ai déjà montré. Et ça fait apparaître un petit peu de blanc. C'est pas grave. Là, il y a de l'épaisseur, donc il faut bien appuyer pour faire adhérer sa colle. Hein. Et on vient remettre, on reboule, on reboule. Vous voyez, ça fait un peu plus de relief. Là, ça me choque moins qu'il y a un peu de blanc. Et là, on a fait notre fond. Le tag, lequel choisir? Je vais choisir le plus clair parce que ma petite poupette, c'est vraiment le rose poudré. Il faut. Donc, je réfléchis. Je me suis en train de me demander si je le monte en 3D ou pas, mon tag. Nous allons voir ça. Je réfléchis. Je vais monter mon tag en 3D. Donc, cartonnette de recto que je viens découper des morceaux grosso merdo pour que ça reste comme ceci. Je réfléchis parce que je vais coller ça comme ça. Parce que là, ça va gogoy. Mais je vais empiler des œillets en fait. Parce que je voulais que mon trou d'œillet reste apparent. Alors, vous collez pas au bord de votre tag. Comme ça, vous pouvez encore glisser des choses en dessous. Et je viens mettre ça. Et comme ça, mon tag sera bien raide. On va dire ça comme ça. On colle ces petites bandes. Vous n'êtes pas obligé de couper droit. Hein. Mais si vous êtes une perfectionniste, coupez droit. Faites-vous plaisir. Ça comme ça, je mets de la colle. Est-ce que ça tourne Anatole? Parce que c'est pas le tout, mais il suffit des pauses et puis après je mets pas en route la caméra et puis il manque la moitié des vidéos. Bah oui, après. Elles comprennent plus rien là. Vérifie. Ici. Ça va pas être le bon œillet, c'est ça le souci. Le souci c'est que c'est pas le bon trou, mais en fait, si. Donc je vais m'amuser. Ah bah oui, je vais m'amuser. Parce que là, ça va goyer. Vous avez vu, il manque une épaisseur. Je vais faire plein d'œillets avec du papier récup. Et je vais coller. On le verra pas, hein. Ça sera, je veux dire, en dessous de ce tag-là pour tout simplement créer une cale. Mais je veux que mon trou, comment vous expliquer, reste apparent. Je ne vais pas le cacher. Donc je vais empiler plein d'œillets. Et quand j'aurai la bonne hauteur, là c'est pas mal, je vais en remettre un. Ça me fera ma cale que je vais coller derrière. Et ni vu ni connu. Là, ça va me gêner un petit peu. Je décolle un petit peu et je viens découper. Comme ça, mon œillet va aller pile poil en face de mon trou. Et je vais avoir la même hauteur là, partout. It is merveilleux. Mon trou soit apparent ici. Donc j'ai fait une cale.
au même niveau, nickel. Comme ça va faire blong blong blong, ça va gondoler. On reprend sa base de cartes et je vais placer donc le tag. Je vais pas trop le cacher celui-ci. Non, 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 non. J'avais préparé une rose comme ceci. Alors on va jouer. J'essaye de savoir au mieux sa poupette. Je sais qu'elle va être par là. Ensuite, je sais que... Qu'est-ce que j'avais découpé? J'ai découpé que ça, moi. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça, je ne sais pas. Hein. Je fais comme ça avec vous. Comme ça. On va remettre en dessous, hein, évidemment. Et celui-là, on va le mettre comme ça. Ou celui-là, on va le mettre en dessous, comme ça. J'avais envie de mettre sa petite tasse comme ça. Celle-ci, bonne question. On va la glisser comme ça. Ensuite, j'avais des petites roses. Des petites roses que je vais placer un petit peu d'ici de là. J'en ai plusieurs tailles. Je pense que je vais remettre une fleur là. J'ai envie de le mettre comme ça, celle-là pas en dessous et celle-là va revenir. Cache magente demoiselle. Vous voyez, je vais faire beaucoup plus simple. Je vais fignoler avec les roses que j'ai. En placer, je ne sais pas, une là par exemple. Je fais comme ça au pifomètre. Je vais en remettre une par en dessous ici pour créer un petit effet. En remettre une là, voilà, qui dépasse là. Là, ça sera comme ça. Là, je vais remettre mon tag bien. Toc, ça, je vais le remettre pour pas que ça dépasse, évidemment, de ma carte. Et ça va vous donner ça. Et la petite étiquette, je veux la mettre tout simplement ici. Des petits papillons, on va les mettre là. Comme ça, mon tag, il reste apparent. Je vais mettre 3 papillons là. Et on aura fini la carte. Ouais. Et puis on peut encore en glisser une là. Tout à fait Thierry, tout à fait. Là non, ça fait trop de rose. Toute simple. On va forcément jouer sur les hauteurs. Mais c'est vraiment beaucoup moins chargé que celle que je vous avais fait au début. Maintenant, on n'a plus qu'à repérer. Bon, comme je vous disais, celles qui ont déjà fait un montage qui leur plaise, elles prennent une photo, puis après elles arrivent petit à petit à remonter. Tic et tic. On prépare ces petits éléments. J'enlève petit à petit. Ça, je sais que celle-là, elle va être placée là. Donc, je mets de la colle là. Comme ça, je sais qu'elle va être comme ça. J'y touche plus. Ça, après, en dessous, c'est pas un problème pour moi. Celle-là, je sais qu'elle va être placée là. Donc, je mets de la colle grosso merdo comme ça sur mon tag. Et je viens la placer. Je reviendrai mettre des petits points de colle. Et ça, c'est pas grave. Après, je les reglisse après. Et là, je viens mettre de la colle. Et il faudra que je mette des petites cales pour attraper le niveau de mon tag. Mais là, des cales papier, ça suffira. Vous coupez du papier. Et pour arriver à la bonne hauteur, voilà, ça suffira. 2 cales de papier ensemble, on colle, on va en faire plusieurs, comme ça je vais pouvoir, je colle comme ça, après je vais les découper aux tailles qu'il me faudra, je plie, je m'embête pas, c'est des chutes de papier, de patouille, et comme ceci, je vais couper comme ça, et je pourrais en placer une déjà comme ça, une comme ça, et une comme ça. Allez Nat, je colle une petite cale comme ça, oh ça y est, je n'ai plus les batteries. Et une petite cale comme ça, et en fait ça va éviter que votre, voyez, quand on appuie, que ça gogoille. Et on fera pareil ici. On vient refaire des petites cales ici pour attraper tout simplement le niveau de son tag, et on vient en remettre une petite ici. Donc j'ai doublé, hein, j'ai mis 2 fois le papier blanc de chez Action là, l'épée, pour avoir la hauteur du tag. Et comme ça, ça ne nous empêchera pas de repasser des trucs en dessous. Et ça ne gogoille pas du tout. Cette fois-ci, on vient coller. On met que de la colle sur ces cales. Je ne sais pas si ça filme. Je me termine de coller ça et je vous montre après la suite. Que sur ces cales, on vient coller son tag. On laisse de l'espace en bas et un peu plus sur le côté, comme ceci à peu près. Et ça fait que là, on a nos cales. Nos fleurs vont pas gogoyer, en sachant qu'on va encore y mettre d'autres choses. On mettra un petit point de colle sur le feuillage. Voilà, ça vous donne ça. Pour l'instant, rien de compliqué. On continue, on continue. Alors là, cette fleurette, je vais la coller. Là, je peux enlever. Je vais en mettre une petite fleur. Je la glisse ici. Celle-ci, je vais pas la mettre en hauteur plus que ça. Il me faudra juste une petite cale. Donc, je reprends une petite bande de papier du craft blanc et noir de chez Action. Je viens la doubler. Je plie et comme ça, je me prépare mes petites cales. Parce que ici, vous voyez, je vais la mettre comme ceci. Là, j'en ai pas besoin, là, j'en ai pas besoin. Mais je vais en avoir besoin sur les petites feuilles là. Les 2 petites feuilles là. Donc, je retourne comme ça. Je sais qu'il me faut 2 petits bouts ici.
je vais tester le petit cale. Voilà, je vais même recouper un petit peu. Je viens en mettre une ici et une ici. Je pense qu'elle est un peu grosse, le sunote. Oui, oui, oui. Et je viens mettre de la colle sur les cales et sur le reste de ma découpe de fleurs. It is perfectable. Et celle-ci, je vais la coller en dessous. Voilà, ici. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça va bouger. Donc celle-ci, je vais la coller ici en dessous. Comme ceci. Ma petite poupette. J'ai pris cette fleur-là. J'ai découpé ici au niveau du feuillage. Je vais mettre un petit point. Je vais mettre un petit peu de marron là pour camoufler le blanc. Voilà. Est-ce que ça filme? Parce que je ne vois rien évidemment. Baby, c'est film. Et je vais venir coincer là ma petite feuille. Comme ceci. Voilà. Un point de colle là. Et je remets un point de colle sur les feuilles. Toc et toc. Et je viens replacer ma petite poupette au mieux. Comme ceci. Mais je vais la mettre un petit peu en hauteur. Oui, oui, oui. Alors, il me faut pour ceci une chute de papier aquarelle qui est plus épais en 300 grammes de chaque action. Je vais pas faire plus. Léger, je fais léger là, je fais des cales très légères. Papier 300 grammes, aquarelle Action fera largement l'affaire pour ceci. Vous voyez, même comme ça les chutes, même du bloc décor de chaque action, l'épaisseur comme ça, toutes vos chutes, vous les passez comme ça, c'est nickel. Et je mets encore une petite cale ici. Oh, je déchire, enfin, que ça se voit pas en dessous. En mettre une ici. Je devrais le faire. Celle-là, il faut que je rajoute une épaisseur sur celle-ci. Ça sera parfait. Celle-là, de ce côté de ma fleur, qu'elle rattrape la hauteur ici, que ça ne goille pas. Il faut même que je remette un morceau. Bah dis donc. Et ben dis donc, là j'aurais mis 1, 2, 3, 4, 5. C'est à vous, vous voyez, hein. Voilà, ça bouge plus. Comment vous voulez placer vos petits éléments. Là, je voulais la placer comme ça. Donc là maintenant, moi je colle sur les cales. Comme ça, voilà. Et ensuite, je vais découper un petit bout. Je prends une pince à épiler. Je viens faire petite cale. Je mets 3 épaisseurs de papier pour juste ici, toute petite. Je teste. Si je balance une autre fleur, j'aurai moins... Ouais, je vais faire ça, j'aurai moins de hauteur. Je balance une autre petite fleurette comme ceci, ici. Je rajoute un autre morceau pour faire une petite cale. Viens ici, je te dis. Il faut en remettre un autre, bah, décidément. Et ça fait sacré des hauteurs. Hein. J'aurais dû prendre de la cartonnette directement. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Je prends mon amas de petites cales. Et je viens la caser en dessous de tout ça. Ensuite, la petite tasse et la fleur là, je vais la coincer là, comme ceci. Donc, pour ce faire, je vais mettre de la colle sur l'anse de la tasse. Et je reviens mettre ma fleur comme ceci. Et c'est ce qui va aller ici. Un peu plus bas. Quand il faudra des cales, je la remettrai après. Je mets de la colle partout parce qu'il en faudra. De toute façon, il faudra que je mette des petites cales. Il faut que je remonte parce que je veux cacher le bas de mon personnage. Là, je colle, là, je colle. Je n'ai pas mis. Là, il faudra une cale et là, il faudra une cale. En sachant que je vais déjà rajouter cette fleur-là ici. Donc, ça fera déjà une hauteur, comme ça. Donc là, une toute petite cale, mais je ne vais pas m'embêter. Hein. Je vais prendre de la cartonnette parce que sinon, ça fait trop d'épaisseur de papier. Une toute petite cale au niveau de ma tasse. Il en faudra même plusieurs. Mais j'ai bien du mal. Et ce petit bout là, et ce petit bout là. Comme il y a encore de la colle, je n'ai plus qu'à remettre la colle sur cale. Et voilà. J'ai la bonne hauteur. Nickel. Ensuite, bah, au final, je vais changer. Je vais peut-être mettre l'étiquette vintage là. Je vais peut-être mettre un gros papillon ici. Là, comme ceci. J'en ai un petit que je vais rajouter là. Ici. Et j'avais envie de rajouter celle-là parce que je l'avais détourée. Voilà, rajouter en dessous de sa petite poupette comme ceci. Et j'en ai un autre de papillon. Je vais rajouter le petit ici. Et puis on aura fini. Petit peu de gesso, petite gouttelette de gesso ou pas, je ne sais pas encore. Je pense que oui. J'ai envie de mettre mon étiquette vintage là. Je colle à ma petite étiquette vintage ici. Ouais, celle-là, elle est beaucoup plus simple. Oui, 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 ne dites pas le contraire. Oui, oui, oui. Alors, il y avait plein de jolis trucs sympas. Hein. Après nature, tu commences à en mettre de trop. Allez, on peut le mettre celui-là. Oh, allez, pour le fun. Ça fait un petit fond.
Il y avait d'autres roses que je peux coller, évidemment. Parce que là, ça fait camoufler mon petit trou, là, qui me plaît pas du tout. Et ben, c'est plutôt sympatoche. On va terminer avec notre petite acrylique blanche. Comme d'hab. Là, oui, comme d'hab. J'ai plus de trucs propres dedans. Nat, t'exagères, tu pourrais laver. Bah ouais, mais... Putain, moi, j'ai un métier, je travaille. On va terminer avec l'acrylique blanche et blanco. C'est une catastrophe. J'arrive pas à faire comme j'ai envie. Je me mets plus haut. J'y suis mon personnage parce que je ne veux pas qu'elle en ait là. Du truc de chez Action, là, bah oui. On va le mélanger avec l'acrylique. On va voir ce que ça donne. Ah oui, il faut mélanger, il faut oser. Ça fait des petites gouttes marronnées. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Ça, j'ai pas trop envie. Donc, je laisse tomber comme ça. Et ça va me créer des petites bulles. Voilà une autre idée de carte avec la collection Lemoncraft. Je vais laisser sécher et je viendrai décorer l'arrière. Et ça sera la surprise pour celle qui la recevra. Donc, on peut faire plein de petites créations. Je vous montre comme ça, l'effet déchiré. J'espère que ça vous aura plu. Alors, j'aime pas trop quand ça godoille. Et voilà, une fois que j'aurai fait l'arrière, ça va être très rigide. Moi, j'aime bien cette petite collection. On s'amuse tout plein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées et envie d'acquérir ce bloc-là pour y faire, celles qui sont fans de Shabby. Je le trouve très mignon, ce bloc-là. Moi, je kiffe. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!